les bénis de Dieu. C'est vraiment de la joie de nous revoir ce soir, assis à la table du roi des rois. Bien-aimés, attendant les repas royaux. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un lieu où les gens peuvent mieux manger si ce n'est dans la maison du roi. Il n'y a pas un lieu où on peut bien manger si on est dans la maison royale, car c'est le lieu de l'abondance et le lieu de la plénitude. Là, on mange et on oublie tous les soucis. Vous savez la raison pour laquelle dans le ciel il n'y aura pas de pleurs? C'est pas parce que le ciel est parfait, mais c'est la maison du roi. Là-bas, quand tu manges le souper de l'agneau, tu as la paix, tu as la joie et les larmes, bien aimées, ne coulent pas là-bas, mais les larmes sont essuyées là-bas. C'est un lieu de la restauration, un lieu de la consolation, un lieu de la satisfaction. Gloire au Seigneur qui fait une œuvre parfaite parmi nous, frères, parce qu'il n'y a aucun crédit que l'homme ne peut prendre dans ce que Dieu fait au milieu de nous. C'est de Dieu par Dieu et pour la gloire de Dieu lui seul. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé à parler parmi nous sur la nature divine et récemment sur précisément sur la grâce divine, la grâce de Dieu, le Dieu qui est plein de grâce. Alors, le premier jour, nous avons expliqué la grâce par rapport à l'ancienne alliance pour dire que la grâce, c'était une faveur divine. Peu importe quelle forme de faveur, toutes les faveurs divines, c'est ce que dans l'ancienne alliance on appelait grâce. Lorsque quelqu'un veut que Dieu lui tourne sa face et qu'il lui regarde favorablement, il disait que Dieu lui jette un regard favorable et que la grâce de Dieu habite sur lui. Bien aimé, parce que la visitation de Dieu et la faveur de Dieu venait par un regard favorable. Et cette faveur-là, c'est ce qu'on appelait grâce dans l'ancienne alliance. Hier, nous avons expliqué la grâce dans la nouvelle alliance pour comprendre les secrets de la vie de Jésus-Christ. En effet, frères et sœurs, beaucoup de gens sont focalisés sur les miracles qui s'est passé au dehors du corps de Jésus. Mais bien aimé, le plus grand miracle de la vie de Jésus, ce ne sont pas les miracles que Jésus a fait, mais ce sont les miracles que Jésus était. C'est là, bien aimé, la différence. Les miracles que les hommes ont vus dans la plupart des hommes, bien aimé, c'était les miracles que Jésus a fait. Mais le plus grand miracle dans la vie, pendant la vie de Jésus, c'était le miracle que Jésus était. Je vais m'expliquer. Les gens ont vu Jésus guérir des malades. Bien aimé, ça coûte combien de secondes pour guérir un malade pour Dieu? Rien. Mais ça coûte combien pour maintenir un homme hors du péché? Vous allez voir que depuis les jardins jusqu'à Adam, ce sont des milliers d'années, frères. Pendant tous ces milliers d'années, pour maintenir un seul homme sans péché, ce n'était pas possible. Mais bien aimé, quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir un miracle. En effet, Job, dans Job 14, 15, il est écrit: peut-il sortir de ce qui est né d'une femme, un homme pur? Il était clair aux yeux de l'homme le plus intègre que Dieu a
péché. Cet homme-là dit que l'homme qui est né d'une femme ne peut pas être pur. Bien-aimé, la vie de Jésus-Christ est sans péché pendant 33 ans et demi. C'est ça le vrai miracle. C'est ça l'impossible miracle. C'est ça le miracle unique en son genre. Oh, tu verras des prophètes, tu verras des pasteurs, tu verras, bien-aimé, des frères dans l'église, tu verras des sœurs, tu verras, bien-aimé, tout ce que tu veux. Mais voir un homme qui vit la vie de Jésus-Christ pleinement jusqu'à la mort sans un seul péché, tu ne le verras qu'en un seul, en Jésus. Bien-aimé, c'est pour nous dire une chose, que le miracle par excellence dans la vie de Jésus, c'était la victoire sur ce monde, sur le péché, sur le diable, qu'il était, qu'il vivait, qu'il manifesta pendant toute sa vie. C'est ça le grand miracle. Voilà pourquoi lorsque Paul va expliquer qui est Jésus, il ne va pas parler de l'homme Jésus, il va parler du mystère Jésus. Il dit Jésus est le mystère de la piété. En d'autres termes, pour mieux comprendre, le mot mystère veut dire secret, c'est-à-dire les secrets, les phénomènes qui produisent la piété, c'est Jésus. Il est le secret de la piété. Il est l'inexplicable piété. Qu'un homme né de la femme, bien-aimé, soit pur. Ah, si Jésus est venu confondre la sagesse des hommes, l'observation de tous les saints qui ont marché avant lui. Car tout le monde savait qu'il est impossible pour l'homme né de la femme d'être pur. Tous ceux qui sont nés de la femme avant lui, bien-aimés, ont failli, ont succombé, ont péché. Mais il y a un qui vint et qui ne pécha pas. Pas pendant 10 jours, mais pendant 33 ans et demi. Alors, notre grande question, frère, premièrement, c'est est-ce que Jésus a surmonté les péchés en tant que Dieu? Nous avons déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Jésus n'a pas surmonté les péchés en tant que Dieu. Premièrement, parce que Dieu ne peut pas être tenté. Jacques 1, le verset 13. Dieu ne peut pas être tenté. Or, Jésus, pour surmonter les péchés, avait été tenté. On connaît tous la tentation de Jésus dans Matthieu 4. Donc, cet homme et Jésus, frère, il était tenté pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Car en tant que Dieu, Dieu ne peut pas être tenté. Ça, c'est la première des choses. C'est pour nous dire que Jésus n'a pas vaincu le péché en tant que Dieu, mais en tant qu'un homme. Deuxièmement, dans Hébreux 4, 15, on nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Tenté en toutes choses comme nous. C'est-à-dire, il n'y a pas une tentation aujourd'hui que toi tu peux connaître que Jésus n'a pas connu. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un vieillard. Il n'y a aucune tentation que l'homme peut connaître que Jésus n'a pas affronté d'une manière ou d'une autre pendant son séjour. Bien-aimé dans le Seigneur, encore dans Hébreux 2, 18, on dit parce qu'il a fait face à toutes nos tentations, il peut maintenant nous secourir lorsque nous nous sommes tentés. Si seulement nous crions vers lui. Souvenons-nous de Pierre. Lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, avant qu'il commence à s'enfoncer, dès qu'il a senti qu'il allait commencer à s'enfoncer, à l'immédiat, Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a étendu sa main et l'a retiré des fonds des eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas vaincu le péché étant Dieu. Il a vaincu le péché étant un homme. Car il était venu pour nous donner le modèle de la suite. Afin que nous puissions triompher du péché comme lui il a triomphé. Maintenant,
la deuxième question qui doit nous revenir, c'est est-ce que cela est possible? De quoi je parle, frère? D'une vie sans les péchés, d'une vie où les péchés n'ont plus de règles, d'une vie où les péchés bien-aimés ne prennent plus part. Je ne dis pas une vie où tu es sans péché, mais une vie où tu ne continues plus dans les péchés. Parce que être sans péché, frère, c'est à sa vie que nous serons semblables à lui. Il y a des péchés aujourd'hui que toi et moi commettons que nous ne sommes pas très conscients de cela, parce que peut-être nous n'avons pas encore compris. Bien aimé, avant je doutais de cela. Je croyais qu'avec ce que je faisais, j'étais suffisamment juste parce que ma conscience me reprochait de rien. Bien aimé, l'irréprochabilité ne te fait pas saint comme Dieu. Ça te donne la tranquillité avec Dieu parce que ta conscience ne te reproche de rien. Mais cela n'est pas le niveau de la sainteté de Dieu. En tout cas, il faut faire très attention. Bon, ce n'est pas notre essentiel du jour. Continuons. Est-ce que la vie que Jésus a menée où il surmontait chacune des tentations qui venaient au-devant de lui, tous les jours de sa chair, tous les jours de sa vie, est-ce que cette vie-là est possible pour toi et pour moi? Bien-aimés dans les Seigneurs, le Seigneur Jésus a dit, petits enfants, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Il a le secret de la victoire sur le monde. Il a triomphé sur le monde. Il veut que nous triomphons sur le monde. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit, gloire soit rendue à Dieu qui en toutes choses, dans toute épreuve, il nous fait triompher. Gloire soit rendue à Dieu qui dans toutes les épreuves nous fait triompher. Dieu, il est là en train de travailler pour notre victoire sur les péchés. Mais bien aimé dans le Seigneur, si cette victoire-là n'est pas réalisée dans nos vies, si elle n'est pas palpable, si nous ne prenons pas part à la victoire que Dieu manifeste dans ma vie, dans ta vie, bien aimé, nous devons nous poser la question. Car le Seigneur, l'homme Jésus, venant ici sur la terre, bien aimé, il a cherché la force qui surmonte les péchés. Il a trouvé cette force et il a pu surmonter les péchés. Pas parce qu'il était Dieu, mais parce que l'homme qu'il était bien aimé est parti trouver cette capacité, cette puissance qui surmonte le péché dans l'homme. La grâce. Le secret de toute la vie de Jésus-Christ. Le secret de sa victoire sur le péché pendant 33 ans et demi. Ce n'était pas sa divinité. C'était la grâce de Dieu qui a été en lui. Bien aimé, plus il grandissait, plus il croissait en grâce, plus il surabondait en grâce, plus la grâce surabondait en lui. Mais pourquoi est-ce que la grâce surabondait en lui? Pourquoi cette même grâce ne surabonde pas en moi? Pourquoi elle ne surabonde pas en toi? C'est la question que nous devons nous poser. Mais du moins, n'oublions pas que Jésus, pendant le jour de sa chair, il n'y a pas un jour où le Seigneur Jésus a vu le soleil sans qu'il cherche d'abord son Père. Car frère, toutes les épreuves, les tentations, c'est sous le soleil. Mais celui qui va puiser, bien aimé, dans les fruits de Dieu, la grâce, celui-là, avant que même les épreuves viennent, avant que la tentation vienne, il a déjà la victoire sur la tentation. Frère, si quelqu'un a le vaccin contre une maladie, il n'a plus peur de cette maladie. Si quelqu'un a l'anti de quelque chose, il n'a plus peur de l'effet de cela. Vous savez pourquoi les gens qui nettoient les caniveaux n'ont pas la frousse ni l'inquiétude de mettre leurs mains là-bas? Ils ont des gants
imperméables qui ne peuvent Ils ont des gants imperméables qui ne peuvent pas être accessibles aux microbes. Des gants par lesquels aucun microbe ne peut accéder et entrer. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle ils mettent leurs mains dans les caniveaux pour nettoyer. De même, celui qui a quelque chose qui empêche au péché d'entrer en lui, celui-là n'a pas peur du péché. Celui-là a vaincu les péchés. Celui-là a triomphé du péché. Or, frère, qu'est-ce qui se passe dans l'humanité? Tous les hommes de la terre, les péchés triomphent d'eux. Les péchés les surmontent. Les péchés les vainquent. Mais celui qui a obtenu la grâce de Dieu, ça change le rôle. Au lieu que le péché le surmonte, c'est lui qui surmonte maintenant le péché. Ah, apparemment, il y a un mouvement avec la connexion. Les gens sont connectés, déconnectés. Donc, nous étions en train de dire que tant que Jésus n'avait pas la grâce, l'homme qu'il était ne pouvait pas surmonter les péchés. Et tant que Jésus avait la grâce, aucun péché ne pouvait les surmonter. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la grâce de Dieu, c'est toi qui vas dominer le péché. La grâce va te faire dominer les péchés, mais le péché ne va pas te dominer. Oui, bien-aimé, je pense qu'on ferait mieux de relancer l'appel. Un grand miracle. Comment Jésus a triomphé du péché. Frère Emmanuel, si vous pouvez m'aider, merci. Donc, comment il a triomphé du péché pendant 33 ans et demi. Il a fait cela dans son humanité, pas dans sa divinité, car s'il avait fait dans sa divinité, il ne sera pas un modèle pour nous. Alors, maintenant la question c'était, est-ce que cela est possible pour nous? Dieu dit que c'est oui. Et il dit, petit enfant, ne craignez pas, Jésus a vaincu ce monde. Et Dieu veut que l'homme puisse vaincre ce monde. Hier, nous avons dit que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le message de Dieu pour l'homme, c'est la victoire sur les péchés. Dès que l'homme est sorti de l'Éden, Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et c'est le même message qu'il a donné à l'église de l'Apocalypse. Les péchés se pensent à ta porte, mais toi, surmonte-le. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions vivre dans une victoire continuelle. Pas une victoire d'une fois et 1000 fois vaincu par les péchés, mais une victoire continuelle sur les péchés. Alors, nous allons prendre notre passage de base d'aujourd'hui. La question par rapport à ce passage, c'est celle-ci. Comment pouvons-nous faire pour obtenir la grâce qui nous permet de vaincre le péché? Alors, Hébreux 4, le verset 16. Ensuite, notre verset habituel, Hébreux 5, le verset 7. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 7, 5, verset 7. Si un bien-aimé a trouvé, n'hésitez pas de lire. Lisons la parole dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Hébreux 5, le verset 7. Hébreux 5, 7. Oui. Pendant sa vie terrestre,
Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Amen. Or, commençons par Christ, frère. La mort dont il s'agit là-bas, on l'a déjà expliqué, on les répète au moins. Il s'agit de la mort du péché, car Jésus était mort physiquement. Ce n'était pas la mort du corps dont il s'agissait, parce qu'il a été exaucé. Donc, c'était d'une autre mort qu'il priait. C'était la mort du péché. Car l'âme qui paie, c'est celle qui est morte, celle qui mourra. En effet, frères, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir obtenir la grâce, il nous faut ceci, premièrement, nous approcher du trône de la grâce. Pourquoi nous approcher du trône de la grâce? C'est pour aller trouver la grâce. Or, on trouve quelque chose qu'en les recherchant, Donc, si quelqu'un veut trouver la grâce, il lui faut rechercher la grâce. Il ne faut pas essayer de trouver la grâce. Non, il faut rechercher. Il y a une différence entre essayer de trouver, entre essayer de rechercher et rechercher. Rechercher, c'est-à-dire, j'ai ferai ma recherche jusqu'à ce que mon investigation, jusqu'à obtenir la chose. Pour que l'homme parvienne à trouver la grâce, il lui faut, frère bien-aimé dans le Seigneur, rechercher la grâce. Mais comment on recherche la grâce? Où est-ce qu'on recherche la grâce? La grâce se trouve auprès du trône de la grâce, auprès de celui qui est assis sur le trône de la grâce. Il faut tendre, il faut s'approcher, il faut aller vers le trône de la grâce. Car c'est là-bas qu'on obtient la grâce. Maintenant, quand on va vers le trône de la grâce, quand est-ce que nous devons y aller? Beaucoup de gens vont vers le trône de la grâce après avoir péché. Souvent, toi et moi aussi, nous allons auprès du trône de la grâce après avoir péché. Mes frères, vous savez le mystère de l'arbre de vie. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient au milieu du jardin. Mais ça dépend de la position dans laquelle tu touchais cet arbre, tu trouvais la vie ou la mort. Certains viennent auprès de l'arbre de vie après avoir péché. Mais vous savez, quand tu viens vers l'arbre de vie après avoir péché, ta part est déjà retranchée de cet arbre. Voilà pourquoi Dieu a précipité les chérubins pour empêcher à l'homme de rentrer dans les jardins. C'était après que l'homme ait péché. Mais avant le péché, frère, l'accès pour l'arbre de vie était ouvert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas attendre avoir péché pour aller auprès du trône de la grâce. Ah, c'est ici où il y a deux formes de chrétiens. Les deux se disent chrétiens. Les deux cherchent le Seigneur. Un, il cherche le Seigneur quand il a péché, parce qu'il essaye d'obtenir la miséricorde. Un autre cherche le Seigneur avant de pécher, parce qu'il a la peur de blesser le cœur de Dieu. Maintenant, il sait qu'il est incapable d'éviter de blesser le cœur de Dieu. Mais il sait que Dieu est le seul qui est capable de lui donner d'éviter de blesser le cœur de Dieu. Maintenant, il va chercher Dieu avant de pécher, pas après avoir péché. La différence, c'est les deux frères. Quel est maintenant le choix? Veux-tu venir vers l'arbre de vie après avoir été jeté hors du camp, hors de l'Éden? Ou veux-tu consommer cet arbre dans l'Éden? Bien-aimés dans le Seigneur, avant le péché, c'est le moment où nous devons aller pour obtenir la grâce. Car il y a un mystère. Il y a un mystère magnétique. Quand tu vas après avoir péché, tu ne trouves pas la grâce, mais tu trouves la miséricorde pour ton péché.
Mais si tu vas avant de pécher, lorsque la tentation viendra, le Seigneur va t'épargner de la tentation. Il va te donner, il t'a donné pendant que tu t'es venu, la puissance qui va te préserver de la tentation. Or, dans Jude, le verset 24, il est écrit ceci. À celui qui peut nous préserver. Si Dieu ne te préserve pas de la tentation, tu vas pécher. Frère, tu peux faire 1000 jours de jeûne. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si Dieu ne préserve l'homme, l'homme ne peut pas bien aimer triompher du péché. Impossible. Voilà pourquoi, frère, dans le Seigneur, il faut aller auprès du trône de la grâce avant la tentation. Maintenant, pour comprendre quel est ce temps-là avant la tentation, il nous faut voir, bien aimé, les livres vivants. Il y avait un livre écrit que les pharisiens lisaient, mais il y a un livre qui était vivant que nous, les chrétiens, nous devons beaucoup lire. C'est la vie de Jésus-Christ. Comment Jésus a vécu 33 ans? Frère, je ne sais pas si vous voyez ça comme un miracle. Tu n'as besoin que de vivre sur la terre un seul jour pour comprendre que les péchés se couchent dans la porte de nos cœurs, devant nos yeux et partout. Un seul jour suffit, frère. Mais comment cet homme, Jésus, a vécu 33 ans et demi, frère, sans péché? Cet homme, chaque matin, il éveillait son oreille pour entendre à la manière des disciples ce que le Père avait à dire. Chaque matin, il allait prier. J'aimerais qu'on le lise encore dans Hébreu. Tolérez-moi de paraphraser. C'est Jésus qui, Hébreu 5,7, c'est Jésus qui, pendant tous les jours de sa vie, c'est-à-dire chaque matin de sa vie, a présenté à Dieu avec des grands cris et avec des larmes, présentant à Dieu des prières et des supplications. Ah, frère, attention. Jésus priait et il suppliait. Vous savez, la supplication, c'est quoi? Lorsque tu es tombé malade ou tu avais vraiment des douleurs atroces, quand tu supplies pour que tu sortes de ces douleurs-là, c'est ça, supplication. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, quand ça m'est arrivé, j'importunais Dieu. Pardon, sors-moi vite de ceci. Mais laisse même pas une seconde de plus. Bien aimé, c'est ça la supplication. Maintenant, Jésus, quand il allait supplier le Père comme ça, c'était pour que le Père lui garde du péché. Bien aimé, avec grand cri et larmes. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas tolérer que lui, il commette le péché. Il ne pouvait pas accepter, il ne pouvait pas rêver, imaginer que lui puisse faire péché contre Dieu. Voilà pourquoi chaque matin, tous les jours de sa vie, tous les 33 ans et demi, Jésus allait supplier pour obtenir la grâce. Il allait prier auprès de celui qui pouvait lui préserver de la mort du péché. La seule force qui triomphe du péché, l'apôtre Paul nous dit que c'est la grâce. Il dit, lorsque tu es sous la grâce, le péché n'a plus d'accès sur toi. Donc, Jésus allait demander la grâce tous les matins de sa vie. C'est ainsi que pendant la journée, c'est le temps de l'épreuve, c'est le temps de la tentation, c'est le temps des difficultés. Bien aimé, pendant chacune des difficultés qu'il faisait face durant la journée, il avait déjà l'anti de ses problèmes. Il avait l'anti, la solution à chacune des tentations. Voilà pourquoi il ne discutait même pas avec le diable. Il répondait clair au diable. Il est aussi écrit. Il ne cherchait pas ça loin. C'était là avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a puisé cette capacité-là avant la tentation. Vous savez pourquoi Ève, avec une seule tentation, une seule épreuve, a succombé? Parce que Ève
a fait face, bien aimé, à la tentation avant son époux. Mais l'Église de Jésus-Christ, frère, Jésus a vaincu le monde et l'Église vient maintenant pour triompher dans la victoire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, le mal va s'augmenter dans ces temps de la fin. Les choses vont s'empirer, la sueur va s'accroître. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ restera pure à toujours, jusqu'à l'éternité. Pas à cause de ce qu'elle est, pas à cause des gens qui sont l'Église, mais à cause de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus a vaincu ce monde et appelle son épouse à entrer dans sa victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour triompher comme le Seigneur Jésus-Christ, nous devons chercher à obtenir la grâce chaque matin, avant de prendre notre pain, avant même de brosser nos dents, avant même, bien aimé, d'entrer dans la douche, prendre son pain. Recherchons la grâce pour ce jour-là. J'aime bien un cantique qu'un homme de Dieu nigérien chantait quand on était à Bangalore. Il dit, Yesterday has gone, today has come. Give me grace for this new day. Do something new in my life. Bien-aimé, la grâce d'hier n'est pas celle qu'il te faut aujourd'hui. Chaque jour, oh, si Jésus qui étant Dieu, bien-aimé, avait encore besoin de prier, de demander la grâce parce qu'à cause de son humanité. Que dire de toi et moi qui ne sommes pas Dieu et qui sont humains? Bien-aimé, nous devons a fortiori prier davantage. Comment pouvons-nous surmonter les péchés? Le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. C'est par la prière qu'on demande la grâce. C'est par la prière qu'on obtient cette puissance. Bien-aimés, à chaque fois que nous péchons, nous devons nous rappeler d'une chose. Nous n'avions pas demandé la grâce pour surmonter les péchés là bien avant. C'est la seule raison. L'unique raison. Et à chaque fois que nous surmontons les péchés, ne pensons pas qu'on est des bons chrétiens. Ne pensons pas qu'on est excellent. Son excellence, les chrétiens. Non, non. C'est la grâce qui nous a fait surmonter ça. Bien aimé, si nous perdons l'une de ces deux pédales, nous sommes foutus dans notre vie chrétienne. Quand est-ce que nous devons aller nous approcher du trône de la grâce pour obtenir la grâce? Bien aimé, c'est avant de commencer notre journée. C'est avant de commencer chacune de nos journées. Aller auprès du Père, puiser la grâce pour les événements, les réalités, les circonstances de la journée, les tentations, les épreuves. Et la grâce, ce n'est pas pour éviter de voler, de tuer, non, non. Bien aimé, c'est pour éviter tout ce qui consiste à perdre la gloire de Dieu. Donc la grâce va te combler de la gloire de Dieu. Tout ce qui peut réduire, cacher, couvrir, inhiber, frère, la gloire de Dieu dans ta vie, la grâce va empêcher cela. Car le péché, c'est être privé de la gloire de Dieu. Tout ce qui te réduit, retire la nature divine de toi. C'est ça le péché. Maintenant, la grâce va te donner la capacité de conserver la nature divine. Cette nature divine dans laquelle il n'y a aucun péché et dans laquelle le péché ne peut même pas oser d'entrer. Bien, continuons. Comment maintenant nous devons nous approcher du trône de la grâce? Là, c'est la deuxième question. Quand? C'est avant de commencer nos journées. Ou encore, en d'autres termes, avant la tentation. Car la tentation, frère, dans le sommeil, tu n'es pas tenté. La tentation, c'est quand tu es comme ça, conscient. Alors, comment nous approcher du trône? Hébreu est très précis, frère. Il approchons-nous donc avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ne va pas prier à Dieu qui dit on va essayer. Non, peut-être Dieu va agir. Non, frère, si tu veux prier comme ça, s'il te plaît, achète des arachides, mange, prends ton temps, réjouis ta vie au lieu de perdre ton temps. Dieu n'aime pas des prières d'un homme qui tente un peu de voir si Dieu va agir. On ne tente pas avec Dieu. On invoque Dieu, on le prie et on a l'assurance. Si tu n'as pas l'assurance, ne perds pas ton temps, fais autre chose. Nous devons nous approcher avec l'assurance que Dieu d'abord, il veut notre victoire. Nous devons être convaincus que Dieu veut que je surmonte le péché plus que la dimension dont Dieu veut que je surmonte le péché, c'est comme le ciel. La volonté que moi j'ai pour surmonter le péché, c'est comme la terre. Donc Dieu veut que je surmonte le péché plus que moi 1000 fois. Parce que Dieu désire cela, Dieu pourvoit pour cela. À chaque fois maintenant où cela n'est pas expérimenté dans ma vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Comment Jésus a expérimenté cela dans sa vie? Jésus allait rechercher la grâce, trouver la grâce. Comment il recherchait cela? Avec grand cri et larmes. Quelqu'un qui prie, qui demande avec grâce, c'est « Ah, si tu veux laisser mourir !» Quand Jésus priait auprès du Père, quand nous allons chercher les habits, les voitures, la gloire des hommes, Jésus allait chercher une seule chose, la grâce pour cette journée-là. C'est ainsi, frère, que sa vie demeurait dans la victoire continuellement, sans arrêt, continuellement. Parce qu'il savait ce qui était nécessaire pour l'homme. Frère, tu peux oublier tout ce qui reste. Mais sache que la grâce de Dieu, c'est le plus capital de ta marche dans la vie. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, bien aimé, tu peux te contenter de venir à l'église et servir. Mais ta vie ne va pas plaire à Dieu. Dieu prend plaisir à l'obéissance pour le sacrifice. Si tu as l'obéissance, c'est alors que ton sacrifice sera agréé. Souvenons-nous d'Abel. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous approcher avec une assurance, une conviction que Dieu veut que moi je surmonte ces péchés. Moi et Dieu, nous sommes en train d'œuvrer pour que moi maintenant ces péchés-là, je puisse les surmonter. Dès que déjà tu penses que Dieu est dans ton camp pour t'aider, tu verras les choses différemment. Or, à plusieurs reprises, dans plusieurs versets, la Bible nous parle de combien Dieu veut que nous puissions toutes les fois triompher, toujours. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher, qui nous fait toujours triompher. Bien aimé, c'est ça la volonté de Dieu. Il veut que nous triomphions du péché. Souvenons-nous que ce qui a distingué Caleb et Josué de tout le reste d'Israël, c'est que certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Or, la Bible nous dit Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais il fera une voie pour que nous puissions surmonter, supporter et surmonter la tentation. Croire que Dieu, bien-aimé, a dit vrai, que Dieu est fidèle, c'est dire que même cette tentation ici, je ne vois pas par où j'ai commencé, par où j'ai fini. Mais je suis sûr que Dieu va m'aider à surmonter, à supporter ça. Bien-aimé, voilà la foi que nous devons avoir dans la tentation. La même foi, bien-aimé, doit être que, Seigneur, pendant cette journée, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je sais une chose. Dans chacune des tentations qui va arriver pendant cette journée, tu seras là avec moi et tu m'aideras à la supporter. Tu vas me réserver des péchés dans chaque tentation. Bien-aimé, telle doit être notre prière chaque jour avant de voir le soleil. Chaque jour pendant la journée. Seigneur, pour le reste de cette journée, garde-moi, préserve-moi du péché. Vous savez, Dieu est très disponible pour donner à l'homme la grâce. Mais le seul qui peut priver l'homme de la grâce de Dieu,
Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas celui qui vient te tenter. Ce n'est pas même celui qui t'a fait du mal. Prenons un peu Hébreux 12. On va voir qui peut priver l'homme de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15, je vais lire rapidement. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qui peut priver lui-même de la grâce de Dieu? C'est l'homme lui-même. Dieu, il veut donner à l'homme la grâce. Donc, quand nous n'avons pas la grâce, n'osons pas blâmer Dieu, blâmons nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous sommes privés de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est disposée 24 heures sur 24. L'homme qui tend vers le trône de la grâce obtient la grâce. Il trouve la grâce. Il a maintenant la victoire sur les péchés. Donc la seule chose qui différencie celui qui est vaincu par les péchés et celui qui n'est pas vaincu par les péchés, c'est que l'un est parti chercher la grâce à temps, l'autre est hors de sa vie. Il a négligé l'importance de la grâce. Bien aimé, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas manquer de faire avant de commencer la journée, spirituellement, cette chose-là, c'est la grâce. Aller puiser suffisamment, abondamment la grâce. Rapidement, pour finir, tolérez-moi, on va prendre quelques minutes pour finir. À qui est-ce que Dieu donne la grâce? On a vu comment nous devons nous approcher. On a vu quand est-ce que nous devons nous approcher. À qui devons-nous nous approcher? Nous ne nous approchons pas du trône de Dieu, mais nous nous approchons du Dieu qui est assis sur ce trône-là. C'est vers Dieu que nous devons nous approcher, car le secours vient de lui. C'est lui qui va nous secourir, frère. Maintenant, à qui est-ce que Dieu donne la grâce? Pourquoi est-ce que Dieu donne la grâce? Dieu donne la grâce afin de nous secourir au temps du besoin. Quel est le temps du besoin? C'est le temps où nous sommes tentés, c'est le temps où nous sommes devant les épreuves. Bien aimé, c'est pour ce temps-là que Dieu nous donne déjà quelque chose qui va nous aider en ce temps-là. Il nous donne la provision de la victoire sur les péchés. La provision de la puissance qui nous donne de vaincre le péché. Quand? Bien aimé, bien avant la tentation. Maintenant, à quel homme Dieu donne-t-il la grâce? Est-ce que Dieu donne la grâce à tout homme? Non. Est-ce que tous ceux qui disent qu'ils vivent par la grâce, ils ont la grâce? Faux. Même moi, frère, si je dis la grâce et que je ne vis pas la grâce, je ne vis pas la grâce. Ce n'est pas parce que je prêche que je vais intimider Dieu. Non, non. Dieu n'a même pas peur de moi, frère. Un doigt peut m'écraser. S'il a des petits doigts, son plus petit doigt peut m'écraser. Bien aimé, la grâce, Dieu la donne premièrement à qui il veut. C'est la première des choses qu'il faut retenir. Dieu donne la victoire sur les péchés. Dieu donne la puissance pour surmonter les péchés à qui il veut. Exode 33, verset 19. Maintenant, comment tu sauras que toi, tu es le qui que lui, il veut? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu crée les vouloirs et les faire dans celui en qui Dieu veut faire quelque chose. Si toi, tu ne manifestes aucun désir de cette victoire, tu prends ça pour un accessoire, un aléatoire, bien aimé, tu es déçu. Tu sauras que tu es celui que Dieu veut, à qui Dieu veut donner la grâce. Lorsque tu sens ce désir, c'est un symptôme que Dieu a voulu te donner la grâce. Comment tu le sauras? Par ta soif pour la grâce, par ta course vers la grâce, par le fait que tu peux mettre toute autre chose de côté pour obtenir d'abord la grâce.
car tu sais que je ne peux pas commencer cette journée sans la grâce. Oh bien-aimé dans le Seigneur, donne le Saint-Esprit pour ouvrir nos cœurs pour instaurer ces choses. Donne le Saint-Esprit déchirer nos cœurs pour planter, s'aimer ces choses dans nos cœurs. À qui est-ce que Dieu donne la grâce? À celui qui garde la parole. En effet, c'est ceci que Dieu dit dans Proverbe 3, le verset 1 à 4. Proverbe 3, 1 à 4. Si un bien-aimé approuvé peut nous aider. Je vais lire rapidement. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ah, se souvenir, ensuite garder les préceptes. Ensuite, il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ah, la bonté et la fidélité. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. C'est alors, bien-aimé, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Bien-aimé, pour obtenir la grâce, il faut garder les préceptes dans le cœur. Les statuts de Dieu, les garder dans son cœur. Garder sa parole. Méditer sa parole. La seule manière de garder la parole de Dieu permanente dans nos cœurs, c'est la méditer. Sans la méditation, tu vas tout oublier. Médite la parole de Dieu, même en route, même au travail, même dans la toilette, partout. Médite la parole de Dieu. Médite ce que tu as lu le matin. Rumine cela. C'est à celui-là ou c'est celui-là qui va acquérir la grâce. C'est celui-là qui va obtenir, retrouver la grâce. C'est lui qui médite la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est l'évangile de la grâce. Ensuite, quel autre critère pour obtenir la grâce? Dans Jean 1,16, les disciples de Jésus sont en train de dire qu'ils ont reçu grâce pour grâce. À qui est-ce que Dieu donne grâce pour grâce? Bien-aimé, c'est aux disciples. Qui sont les disciples? Ce sont ceux qui restent au pied de Jésus. Ah, or, au pied de Jésus, frère, ils sont assis. Cela indique, premièrement, l'humilité, qu'ils sont d'écouter auprès de Jésus. Parce que vous savez, quand tu vois que quelqu'un ne peut rien t'apprendre, des fois, c'est ennuyé de rester à ses pieds pour écouter. On a envie de partir. Mais les disciples, ils trouvent plaisir à rester au pied de Jésus. Ensuite, en dehors de leur humilité, frère, ils sont dans les repos. Celui qui est assis n'est pas en mouvement. Il est dans la quiétude, dans la tranquillité, dans les repos. Ensuite, frère, ils ont la soumission. Ils écoutent ce que celui qui parle dit. Et ils restent seulement au pied. Oh bien-aimés, ils sont rabaissés par rapport à celui qui parle. Celui qui parle est debout et il reste à ses pieds. Bien-aimés, voici les disciples qui ont le plus de ces pieds. Et ils ont reçu grâce sur grâce. Tu reçus grâce sur grâce. Restes-tu au pied de Jésus comme les disciples? Un autre critère pour obtenir la grâce. Il faut chercher la grâce pour un bon motif. Il y a des gens qui cherchent la grâce. Mes frères, c'est parce qu'ils veulent donner un témoignage qu'ils ont vaincu les péchés. C'est parce qu'ils veulent honorer, glorifier eux-mêmes par rapport à la victoire du péché que cette grâce-là va produire. Bien-aimés, nous recherchons la grâce premièrement parce que nous avons le désir de plaire à Dieu. Et nous avons la peur de chercher à blesser son cœur. C'est la motif pour laquelle nous cherchons bien aimer la grâce.
Et quand nous l'obtenons, c'est pour la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs. Dernier encore, le Saint-Esprit parlait mieux que moi dans nos cœurs. Dieu donne la grâce à celui qui va l'obtenir pour un bon motif. Ensuite, Dieu donne la grâce à celui qui cherche avec un bon motif. Il cherche la grâce dans la puissance de Dieu, pas avec les stratégies de l'homme, ni avec la malicité de l'homme, ni avec les voies tordues de l'homme, ni avec un effort d'améliorer son comportement. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas l'amélioration de l'homme. La vie chrétienne, c'est la divinité de Dieu dans l'homme. C'est comment on peut dire ça? Je ne sais pas. C'est Dieu entrer et vivre dans ta vie. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas que tu essaies d'être meilleur qu'avant. Non, non. C'est Dieu, il vient, il entre dans ta vie, il vit sa vie avec toi, au-dedans de toi. Prenons Jacques 4, 6 et Romains 12, 9. Commençons avec Jacques 4, 6. Dans Jacques 4, 6, il est écrit ceci. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi dit l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu donne la grâce aux humbles, mais aux orgueilleux, Dieu leur résiste. Bien aimé, mais tu veux obtenir la grâce. Dieu donne la grâce aux humbles. Et tu aimes. Et tu aimes. Si tu veux la grâce, sois humble. Et Dieu va te combler de la grâce. Si tu vois quelqu'un qui obtient la grâce et que sa vie bien-aimée triomphe désormais du péché, sache qu'il est humble. Et les motifs pour lesquels nous ne l'avons pas reçu, ce n'est pas que Dieu aime celui-là, il n'aime pas. Dieu n'a pas de favoris. Ce qu'il a fait pour A, quand A a complété les conditions, il va le faire pour B quand B complète les conditions. Si tu es humble, Dieu va te donner la grâce. Voyons enfin le témoignage de l'apôtre Paul pour finir. Romains, 2 Corinthiens 12, le verset 9. Corinthiens 12, le verset 9. Si un bien-aimé approuvé peut nous aider. Lisons. Sinon, je vais lire rapidement. Oui. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Bien-aimé, on va juste expliquer la faiblesse dans ces 2 minutes pour clôturer. La faiblesse dont l'apôtre Paul parlait, ce n'est pas le péché. Bien-aimé, c'est le cœur contrit, c'est le cœur bien, l'esprit pauvre, c'est la pauvreté. En effet, la grâce, bien-aimé, c'est la puissance du Saint-Esprit qui te conduit au-dessus, au-delà du péché. Mais maintenant, qui peut recevoir cela? Celui qui est pauvre en esprit, celui qui a un cœur contrit. C'est ça la faiblesse. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de commettre le péché pour devenir faible. Non, non. Si déjà tu commets le péché, c'est que tu n'es pas faible, mais tu es fort. Mais celui qui ne commet pas le péché, c'est celui-là qui est faible. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a été dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu t'habillais comme tu voulais, tu allais là où tu veux, tu faisais comme tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, dans ta faiblesse,
un autre te prendra et te conduira. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il nous arrive de manquer la grâce, s'il nous arrive de pécher, cela prouve que nous sommes encore forts. Nous ne sommes pas devenus faibles. Le Seigneur veut que nous devenions faibles afin que lui devienne notre force. Et le péché n'aura plus de mots. Ô bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit ceci. Ô la mort, où est ton aiguillon? Ô la mort, où est ta victoire? L'aiguillon du péché a été englouti dans la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu que toi et moi nous puissions surmonter tous les péchés possibles, même l'orgueil spirituel. Dieu veut le faire au travers de ta vie, de ma vie. Que le Seigneur qui va accomplir ses paroles dans la vie de tout un chacun de nous. Et que le Saint-Esprit continue à nous parler de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour ce message. Merci encore, bien-aimé, pour ce puissant message. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse encore. Oui, bien-aimé, sans plus tarder, nous allons élever nos voix pour dire merci pour la vie de son serviteur. Disons merci pour la parole que nous avons écoutée. Élevons notre Père pour ce message. Prions. Père, nous te disons merci. Nous allons élever nos voix. La Bible dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce afin de trouver miséricorde auprès du Père. Nous avons appris ce soir que pour obtenir la grâce, nous devons aller auprès de celui qui donne la grâce. Et ce soir, nous avons compris l'importance de la grâce. Nous avons compris que si nous ne commençons pas par la grâce, nous ne pourrons rien achever en Dieu. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur, qui nous donne d'aller auprès de lui avant toute chose, qui nous donne de commencer toujours en cherchant la grâce, qu'on commence nos journées en cherchant la grâce de Dieu, qu'on commence toute chose en demandant sa grâce dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons auprès de toi, Père. Nous allons élever nos voix bien-aimées pour prier. Nous avons appris ce soir que nous devons non seulement aller auprès de Dieu, mais la Bible dit avec confiance. Nous devons aller auprès de Dieu étant déterminés que le Père va nous écouter. Nous allons prier que le Seigneur augmente en nous la foi, la confiance, que lorsque nous partons vers le Père pour demander sa grâce, nous allons l'obtenir. Prions pour l'augmentation de notre foi. Prions. Père, c'est toi qui as appris que nous devons non seulement aller auprès du Père avec confiance, avec assurance, mais l'Éternel donne sa grâce à celui qui est humble. C'est pourquoi nous allons prier avec le frère Frenan. Il va demander à ce que le Seigneur nous donne d'être humbles lorsque nous approchons de lui. Et que nous soyons toujours conscients et que nous demeurons dans la position de la pauvreté spirituelle, de la dépendance totale auprès de Dieu. Nous prions avec le frère Frenan. Nous avons appris encore que le Seigneur donne sa grâce à celui qui la cherche avec des motifs purs. Et le Seigneur donne sa grâce également à celui qui trouve son plaisir à rester au pied de Jésus, c'est-à-dire aux disciples. Le Seigneur enfin donne sa grâce à celui qui garde sa parole. Nous allons prier pour ces trois sujets avec le frère Gauthier. Que le Seigneur nous donne d'apprendre, d'aimer à rester à ses pieds pour l'écouter. Après l'avoir écouté, que le Seigneur nous donne de garder sa parole et que le Seigneur nous donne de rechercher la grâce avec des motifs purs. Prions avec le frère Gauthier.
Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole de ce soir. Seigneur, nous crions à toi, Père éternel de Dieu puissant. Seigneur, que nos cœurs languissent, Seigneur, d'après toi. Que le motif pour lequel, Seigneur, nos cœurs languissent soit le motif de bon cœur au nom puissant de Jésus. Père, pour ne point se glorifier, Papa éternel de Dieu puissant, brise-nous davantage. Brise-nous davantage, Seigneur, je le question, pour que ces motifs, Papa, Seigneur, pour paraître, Père, au nom puissant de Jésus qui est nos vies. Donne-nous de nous asseoir à tes pieds, éternel Dieu Christ. Oui, éternel Dieu puissant, Père, écris ces paroles, Papa, Seigneur. Oui, écris ces paroles, Seigneur, dans nos cœurs. Oui, donne-nous, Seigneur, que après que tu aies écrit, que cela reste, Papa, Seigneur, que nous les gardions, Papa, Seigneur, que cela reste dans nos cœurs, que cela reste dans nos vies, que cela reste dans nos pensées, que nous les lions à nos coups au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci. Laisse que cela soit ainsi, Papa, Seigneur, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. S'il y a un frère ou une sœur qui veut ajouter quelque chose par rapport au message que nous avons écouté, prière d'intervenir pour nous édifier. Merci. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a une question à poser?